Salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler magazine. Et je voulais vous parler de magazines tout simplement parce que j'aime lire des magazines en plus des livres. Je trouve que c'est tout aussi intéressant et il y en a pour tous les goûts, sur tous les sujets, que ce soit les séries, la science et compagnie. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'avais pensé faire un bête article sur mon blog, mais je me suis dit que si je vous présentais les magazines sur mon blog, je n'aurais pas l'occasion de vous les montrer, de vous montrer l'intérieur, etc. et de bien vous les présenter comme je voulais, donc j'ai décidé de vous les présenter. Commencer par ma dernière découverte, il s'agit de Flow, c'est un magazine que j'ai découvert au mois de décembre. Je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, même si je pense que tout le monde connaît Margot. Alors Flow, c'est un magazine de bien-être, de belles rencontres, esprit libre, petit plaisir, douceur de vivre, etc. que j'ai trouvé au départ assez cher, et puis j'ai commencé à le feuilleter, je ne l'ai pas encore fini. Je crois que ça se lit par petites doses. Et je l'avais découvert, au début je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, quand on le feuille comme ça, qu'on ne connaît pas, ça a l'air d'être un peu du cafouillage, etc. Et en fait non, je me suis rendu compte que c'est un magazine très intéressant, qui fait réfléchir, et qui nous fait faire poser pas mal de questions. Et donc j'aime beaucoup, je crois que j'en achèterai d'autres. En fait c'est tous des petits sujets qui font réfléchir, comme je vous l'ai dit. Par exemple, le premier c'est... ensemble c'est mieux, et ça c'est un sujet qui parle de comment vivre en société, ne pas se replier sur soi-même, etc. Et vous voyez, c'est quand même écrit tout petit, c'est des grandes pages, donc ça coûte assez cher, mais il y en a pour son argent, hein. Il y a vraiment de quoi lire. Et puis entre chaque sujet, il y a des petits dessins comme ça. Ici c'est un petit écureuil. Et puis après, il y a une petite citation, ici, c'est celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. C'est de Paulo Coelho à l'EF en 2010. Et donc voilà, là, c'est des interviews de créatrices. Il y a vraiment pas mal de sujets. Ici, c'est un sujet sur comment accepter les cadeaux. Qui explique qu'il ne faut pas refuser les cadeaux parce que déjà d'un point de vue de la société c'est mal vu, etc. Et qu'il ne faut pas se sentir mal à l'aise quand on reçoit un cadeau, il faut l'accepter, et puis voilà, et c'est pas parce qu'on offre un cadeau qu'on en attend forcément en retour. Et franchement c'est un magazine que je vous conseille. J'ai lu la moitié je pense, mais ça m'a déjà beaucoup fait réfléchir. C'est un magazine avec plein de petits sujets qu'il faut piocher comme ça. Je crois pas que ça s'est fait pour se lire d'une traite, mais franchement j'ai lu que la moitié et j'aime beaucoup. Il coûte 6,95 € en France et 6,95 € en Belgique aussi. C'est bien la première fois qu'un magazine coûte la même chose en France. Ensuite, je voulais vous parler d'un magazine sur les séries que j'aime beaucoup. Il s'agit de Séries TV qui sort tous les 2 mois. Ici, vous avez les 3 anciens numéros. Donc ici, c'est Daredevil en couverture. Les couvertures sont toujours très belles, je trouve. Bon, ici, il a pris un peu l'humidité. Celui du mois passé, c'était sur The X-Files, vous le savez, qui fait son retour. Et le nouveau numéro qui est sorti ce mois-ci, c'est sur Flash et Arrow. Je trouve ce magazine très complet. Il coûte quand même pas mal assez cher, je ne trouve pas le prix. Voilà. Il coûte 6,99 € en France et 8 € en Belgique, donc c'est quand même un petit investissement, mais il est quand même, je ne sais pas si ça se voit, il est quand même assez épais. Et puis très complet. Par exemple ici le dossier, donc c'est sur Flash et Arrow. Et vous avez toujours d'abord une double page qui vous présente le dossier. Et puis quand même ici, vous voyez, il fait 6 pages. Ici, il parle de Legend of Tomorrow. Et puis voilà, il y a toujours beaucoup de
petit article sujet qui parle pas forcément d'une série en elle-même, mais qui parle de sujets autour des séries. Donc vous avez toujours forcément la table des matières, le sommaire. Puis vous avez 4-5 pages sur les news, sur les actualités. Ici c'est toujours une interview sur l'un des métiers autour des séries. Donc ici c'est réalisateur, mais vous avez scénariste, metteur en scène. Vous avez toujours l'année où. Ça c'est un article où ils choisissent une date en fait. Ici c'est 1989. Et ils font toujours 2 ou 3 ou 4 pages sur ce qu'il s'est passé cette année-là, que ce soit du point de vue série, du point de vue film, jeux vidéo, etc. Ou chansons même. Il y a la parole des experts, où c'est toujours 1 ou 2 pages sur un sujet donné. En fait, ils mettent sur leur page Facebook un thème et on peut réagir. Et ils tirent toujours au sort 5 ou 6 avis des lecteurs qu'ils mettent dans leur magazine. Et puis après, vous avez le zapping, où c'est toujours des interviews d'une page d'acteurs, de réalisateurs, etc. C'est un magazine très complet. C'est un petit investissement parce qu'il n'est pas donné. Mais franchement, si vous aimez les séries, je vous le conseille. Moi, je l'achète tous les 2 mois et je n'en suis jamais déçu. Je vous conseille dans un premier temps d'aller sur leur page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Et puis l'un des points forts de ce magazine-là, c'est qu'ils sont très à l'écoute de leurs lecteurs. Si vous leur envoyez un message, vous aurez une réponse dans la journée en général, et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez plus, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ensuite, je voulais vous parler d'un tout nouveau magazine que j'ai découvert en fin d'année. C'est Collection Tout le Savoir. Ici, c'est le numéro 1 qui est sur Star Wars. Je coûte évidemment assez cher, c'est 12,50 € pour la France et 13,20 € pour la Belgique, donc c'est aussi un petit investissement. Mais vous le voyez, pour un magazine, il est quand même assez épais. Et puis, il est très bien fait. Ça revient en fait à chaque fois sur l'un des épisodes de la série originelle, comme ici l'Empire contre-attaque, avec de grandes photos et beaucoup de textes encore une fois. Et puis après, il parle de la mythologie, du making of, l'interview d'Harrison Ford, ici, l'interview d'Harrison Ford, l'interview de J.J. Abrams. Ici, ça revient sur mon personnage chouchou du dernier Star Wars, BB-8. Il décrypte ce personnage-là. Ici, c'est Finn et Rey. Tous les nouveaux personnages du dernier Star Wars, etc. Bref, il coûte assez cher, je l'ai trouvé assez intéressant. Encore une fois, je ne l'ai pas complètement fini, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine si vous êtes fan de Star Wars. Et puis à mon avis, ça vaut la peine de surveiller ce magazine, parce que comme je vous le dis, c'est un numéro 1. À mon avis, il y aura d'autres numéros, et si les autres numéros sont aussi bien construits que celui-là, je crois que c'est un magazine à surveiller, malgré son prix qui, il est vrai, fait mal au portefeuille. Mais bon, quand on est fan, on peut se faire plaisir. Les magazines que je lis le plus, ce sont des magazines scientifiques. Mais pas de panique, c'est pas des magazines casse-tête. D'ailleurs, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis même blond et je comprends pas toujours tout. Mais pourtant, j'aime les lire, donc tout le monde sait les lire. Il s'agit de Science et Vie. Ici, vous avez le Science et Vie Junior et ici, le Science et Vie normal. Donc, le Science et Vie Junior, c'est fait normalement pour les ados jusqu'à 17 ou jusqu'à 16 ou 17 ans, je pense. Et puis après, on est censé passer aux Sciences et Vie pour adultes. Je vous montre pas les derniers numéros ici, hein, parce que déjà de une, je ne sais pas où ils sont rangés. Puisque je suis bordélique, il y en a qui traînent de tous côtés et je ne sais pas où est le dernier. Et puis surtout parce que je ne les lis pas forcément dans l'ordre. Parfois j'en ai 3 ou 4 de retard. J'en pioche un, je le lis, mais je ne fais pas attention aux dates. Donc c'est pas les dernières couvertures. Celui-ci, par exemple, il date de juillet 2015. Mais après tout, je ne vous présente pas le contenu, je vous présente la présentation du magazine, etc. Donc on s'en fout un petit peu.
Donc je disais, normalement quand on est plus grand, on doit passer dans ce magazine-là, le Science et Vie normal. Mais moi je préfère le Science et Vie junior, parce que je vous l'ai dit, c'est de la science, et de la vie aussi parfois, mais surtout de la science, et que je suis pas très fort en sciences, donc j'ai besoin que ça soit expliqué facilement et clairement. Et dans le magazine Science et Vie normal, fait pour les adultes, je trouve qu'il est un petit peu trop compliqué. L'approche est plus adulte, mais j'ai l'impression que pour pouvoir suivre celui-là, il faut quand même un certain bagage en sciences, ou en tout cas un certain niveau de langue que je n'ai pas. Donc soit je suis pas encore adulte, je suis encore trop jeune, ou soit je suis plus bête, ou je ne sais pas, mais celui-là est trop compliqué pour moi. Maintenant, si vous avez un bon niveau de langue, ou si vous avez déjà une base en sciences, je vous conseille le Science et Vie pour adultes, présente comme ça, toujours une double page pour le titre et une petite intro. Et puis ça se présente comme ceci, toujours des pages comme ça, avec beaucoup de texte écrit aussi, encore une fois, en petit, et des belles images. Donc voilà, pourquoi pas, si vous avez, comme je vous l'ai dit, un beau niveau de langue et une petite base en sciences, je vous conseille le Science et Vie adulte. Si au contraire vous n'êtes pas super fort, je vous conseille le Science et Vie junior. Moi franchement j'ai pas honte, c'est plus de mon âge normalement, mais je comprends ce que je dis, je comprends les sujets de science, j'apprends et honnêtement c'est tout ce que je recherche. Et s'il y en a certains qui trouvent que je suis un bébé parce que je lis junior, eh bien je m'en tape. Il y a un sujet au début du magazine que j'aime beaucoup. Tous les mois on pose un sujet d'actualité ou de société, etc. Et on répond sous forme de questions. Donc ici, c'est pas top les modèles. Faut-il être super mince pour être modèle et est-ce dangereux? Donc la première question, c'est pour être mannequin, doit-on forcément avoir l'air d'une asperge? Et il y a la réponse. La deuxième question, c'est pourquoi une telle maigreur est-elle inquiétante? La troisième, c'est la mode, est-elle toujours exigée les mêmes mensurations, etc. Donc c'est toujours sous forme de questions comme ça. Et je trouve ça très intéressant. Et puis après, vous avez toujours le grand dossier du mois. Ici, c'est peut-on trouver mieux que la Terre? Et ça, c'est toujours un dossier qui fait 10 ou 12 pages. Donc voilà, c'est assez grand, mais bon, encore une fois, vous le lisez d'une traite, vous le lisez en plusieurs fois, etc. Ça revient toujours au même. Et puis après, vous avez des petits sujets, toujours présentés comme ça. Ici, c'est les chimpanzés sur le sentier de la guerre. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ce magazine très intéressant. Si vous n'êtes pas doué et que vous voulez apprendre un petit peu plus sur les sciences, je vous conseille Science et Vie Junior. Je vous mets encore une fois en barre d'infos les liens vers la page Facebook et vers leur site internet. Après vous allez jeter un coup d'œil, si vous êtes intéressé vous le prenez, si vous n'êtes pas intéressé voilà. Mais en tout cas vous savez maintenant qu'il y en a un pour les juniors et un pour les adultes, mais celui pour les adultes est assez compliqué je trouve, mais bon après vous pouvez essayer une fois l'un, une fois l'autre et faire votre propre. Avec Science et Vie Junior, tous les 2 mois, il y a un hors-série aussi. Ici, c'est sur les insectes, mais c'est encore un ancien numéro. C'est avril 2015. Donc voilà, là, il coûte plus cher. C'est 6,50 € par mois en Belgique et 5,50 € en France. Mais c'est 110 pages sur un seul et même sujet. Donc ici, c'est les insectes. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais bon, sachez que tous les 2 mois, il y a un plus gros numéro sur un seul sujet. Ici, c'est 6,50 €, celui d'avant, c'était 5 €. D'autres magazines que j'ai arrêté, moi, personnellement, mais que je voulais vous présenter parce que je trouve qu'ils sont assez jolis et assez bien faits. Moi, je les ai arrêtés, pourquoi? Parce que ça coûte cher, il ne faut pas se mentir, et j'ai dû faire un choix. Et je préférais le Science et Vie Junior, je lisais le Science et Vie Junior avec plus de bonheur que ces deux-ci. Je vais vous les présenter, ceux-ci je ne vais pas vous les présenter page par page, mais sachez que ça existe, c'est comment ça marche, et ça coûte 4,90 € en France et 4,90 € en Belgique aussi.
Et je vais juste vous montrer un petit peu l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. C'est assez joli, je trouve. Donc ici, c'était sur les articulations. Ici, c'est sur le squelette. Donc voilà. Honnêtement, je trouve que ce genre de magazine, que vous soyez jeune, adulte, vieux, c'est toujours aussi intéressant. Ils sont assez compréhensibles. Après, ça dépend des sujets. Quand c'est ici, ils parlent de technologie, environnement, sciences, espace, transport, histoire. Voilà quoi, c'est toujours plus facile de comprendre quand ils parlent d'environnement que quand ils parlent de sciences pures et dures. Mais voilà, je pense que pour les petites familles, ça peut être intéressant, ça peut être passé dans toute la famille. Le jeune pour ses devoirs, les parents peuvent lui piquer, etc. Donc voilà, moi, après tout, j'ai voulu vous les présenter, mais après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Soit ça ne vous intéresse pas du tout, ou soit ça peut vous intéresser. Vous allez dans une librairie, vous l'ouvrez, vous feuilletez, et puis voilà, quoi. Vous prenez si ça vous intéresse. Vous ne prenez pas si ça vous intéresse pas, mais bon, voilà. Moi, j'ai voulu vous les présenter. Et alors, le dernier, c'est les mystères de la science. Ici, c'est 10 phénomènes inexpliqués. Ce magazine-là, je le trouve très, très, très beau, très bien fait. Regardez, il est beau, il est bien présenté, etc. Il faut du temps pour le lire parce qu'encore une fois, c'est du texte. Il y a beaucoup de textes écrits en tout petit, petit, petit. Donc voilà, il faut vraiment s'y investir dans celui-ci. Il coûte 6,50 en France et 7,50 € en Belgique. Je l'aimais beaucoup et encore une fois je l'ai arrêté parce qu'il coûtait trop cher et que j'avais pas les moyens de m'acheter tous les magazines que je voulais. Mais encore une fois, si vous aimez la science, je vous le conseille. Jetez-y au moins un petit œil et puis après faites-vous votre avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il y a quelques magazines que je vous ai présentés qui vous a plu. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est aller dans une librairie, jetez-y un coup d'œil et puis faites-vous votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous les lisez ou si vous avez envie de les lire. Je précise, avant qu'on me fasse la remarque, cette vidéo n'est en aucun cas un placement de produit. Je trouve ça dommage de devoir le préciser, mais je vois certaines personnes venir à 10 000 lieues. Aucun magazine ne m'a contacté pour présenter son magazine. C'est moi-même qui les ai contactés pour me renseigner s'ils étaient encore disponibles, etc. Donc non, je n'ai pas touché un bal pour cette vidéo. Je préfère le préciser avant d'avoir des remarques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Surtout, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une vidéo blabla. Normalement, on va parler de nos comportements avec nos livres. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.